Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plankton Curieux. Comme d'habitude, comme tous les matins, on se fait une petite review des indicateurs, des informations que j'ai regardées. Donc, hier, journée calme, à part quand Elon Musk a décidé que Dogecoin allait pump. Et du coup, Dogecoin a pris 25%. Donc, on va aller voir ça ensemble, bien sûr. Tout ça, tout d'abord, vous allez trouver tout un tas d'articles, hein. Ici, on est sur BFM qui nous dit l'étonnant changement de logo de Twitter, une habile diversion d'Elon Musk. Donc eux, ils font référence au fait qu'il y a une grosse plainte sur Elon Musk avec des investisseurs qui ont soi-disant investi sur Dogecoin à cause de lui et qui globalement ont perdu des fonds parce qu'ils ont investi au mauvais moment et qui sont du coup en perte. Et donc il y aurait 258 milliards du coup, réclamer à Elon Musk en lui disant bon, rends l'argent quoi. Alors qu'il n'y est pas vraiment pour grand chose. Pas grand chose de plus à dire dans cet article, à part effectivement cette image assez marrante qu'Elon Musk a posée du coup sur Twitter en disant regardez, c'est une vieille photo avec son vieux permis avec le logo Twitter. Donc est-ce qu'il fera quelque chose ou pas de Dogecoin? Franchement, on n'en sait rien. Donc vous allez trouver plusieurs articles. Ici, on a du coup Crypto News qui nous dit ça également. Voilà, les investisseurs qui réclament 258 milliards, on a compris. Je pense que ça ira pas très très loin, hein. Globalement, ce qui lui est reproché en fait, c'est d'avoir provoqué la hausse du cours du Dogecoin, ce qui est effectivement possible, hein. Je veux dire, un gars qui a l'importance d'Elon Musk dans le monde, qui a l'impact médiatique d'Elon Musk, évidemment que quand il fait quelque chose, c'est observé et ça induit des comportements. Le truc, c'est qu'on ne peut pas vraiment considérer qu'il est responsable. C'est difficile de prouver qu'il est responsable, d'autant plus que lui ne semble pas profiter directement de la hausse de Dogecoin en fait. Le gros point en fait limitant pour les accusations, à mon avis, il se fait ici, c'est qu'en fait, tout simplement, vous voyez ici, on nous parle, c'est le journal du coin, certains parlent d'une pyramide de Ponzi, tout simplement parce que globalement, ils ont investi et qu'ils ont perdu leur argent, et qu'il aurait utilisé du coup sa position, son piédestal en tant qu'homme le plus riche du monde pour exploiter, manipuler la pyramide Dogecoin. Donc ça, c'était en fin 2021, je crois, où effectivement, il y a eu des moments où il en a parlé sur certaines émissions. Alors des fois, ça l'a fait dump, des fois, ça l'a fait pump. Et donc, au global, le token aurait pris 36 000%. En fait, c'est le cas pour plein de cryptos. Et on ne peut pas vraiment dire que Elon Musk est responsable ici, même si effectivement il a un rôle. Le point où par contre je suis pas d'accord, c'est quand ici les avocats d'Elon Musk disent que ses tweets sont inoffensifs et souvent stupides. Alors stupide, je n'irai pas juger, mais inoffensif, c'est faux à mon avis. On peut pas dire inoffensif parce que quand on a la portée médiatique d'Elon Musk, on sait que les actions qu'on entreprend vont avoir un impact. Donc non, ce n'est pas inoffensif, mais je pense qu'il n'y aura jamais suffisamment de preuves pour inculper Elon Musk, tout simplement parce qu'en fait, il n'a pas de bénéfice financier direct à faire ça. C'est pas comme s'il avait acheté du Dogecoin quand il valait rien et qu'il l'avait revendu quand il valait beaucoup plus cher. C'est pas comme s'il a fait des profits énormes dessus, il n'y a pas de preuve de ça, donc a priori, on ne peut pas vraiment le mettre en fait dans une situation problématique juridiquement de ce point de vue-là. Parce qu'en fait, il profite pas plus que ça de la hausse, et je pense que juste ça l'amuse, et je pense que ça lui plaît d'avoir cette position où il est une certaine importance, et espérons peut-être qu'il a un plan pour effectivement faire de Dogecoin peut-être une monnaie de Twitter ou ce genre de choses. Mais à part ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose et je pense que ça ira pas très loin. Mais voilà, le marché a augmenté de 25%. Donc photo qui m'a quand même bien fait rire. Suite à ça, en fait, il y a eu une petite baisse du marché due en fait à CZ CZ, pas directement à CZ, mais un tweet sur CZ, une rumeur de Red Notice, donc de notice rouge d'Interpol qui globalement, la notice rouge a pour but de traquer, de transmettre à l'ensemble des systèmes d'information et d'arrestation, de traquer en fait 6Z, sauf que l'information semble être fausse pour le moment. On peut aller voir ça en fait ici, donc ça c'est la réponse de CZ qui nous dit si vous paniquez quand il y a un FUD ou des images photoshopées, eh bien vous ne deviendrez pas riche, ça ok, et en fait globalement on a quelqu'un qui s'appelle Kobe qui a posté une image, alors j'arrive pas à la retrouver mais c'est pas très très grave, il a posté une image, en fait c'est une phrase cryptée qui, soi-disant, pourrait être une red notice, du coup, une notice rouge. Sauf que en fait, on voit dans cet échange que le même Kobe, a priori, dit que c'est vrai une fois sur 20 et que donc, en fait, on peut s'attendre à ce que ce soit complètement faux. Donc, à titre personnel, je rejoins le propos de CZ ici. Je pense qu'on peut pas vraiment se fier à cette information.
Au niveau du coup des unlocks de la semaine, on change d'information là. On a, pas de la semaine, pardon, au niveau des unlocks de la journée, on en a 2, 3, 4 pour être précis, mais ça reste des pourcentages très faibles, on voit entre 0 et 5-6%. Ça semble pas avoir trop d'impact et ce ne sont pas des projets sur lesquels on est, donc on ne va pas passer plus de temps là-dessus. Au niveau des levées de fonds, par contre, il y a des choses intéressantes. Alors, on l'a pas fait hier, il y avait d'autres choses à regarder. C'est pas grave, on va rattraper. Donc, Ledger, on se rappelle, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, le 30 mars. Énorme levée de fonds de Ledger, hein, je le redis parce que c'est vraiment important. 100 millions, ça fait vraiment beaucoup. On a du coup Swissborg qui a levé 23 millions, ça c'était aujourd'hui, ou plutôt c'est la fin de sa levée de fonds, parce que c'est sa série A auprès du coup des investisseurs privés comme nous. On a Gojo, on va pas vraiment creuser, on est dans le social fitness app, mais franchement 1,48 million c'est pas beaucoup. Il y a tellement d'applis dans ce sens-là qui ont levé plus, ne serait-ce que Fightout a levé beaucoup plus, alors que franchement ça n'a pas l'air si incroyable que ça. Donc je vais pas creuser pour Gojo. Et Alchemy Pay, on va aller regarder rapidement ce que c'est. C'est un système de paiement. On va voir si on a d'autres. On n'a pas d'informations sur les blockchains. On sait juste que Alchemy Pay il est évalué à 400 millions, donc on comprend que c'est pas leur premier round, c'est pas leur première levée de fonds. Donc Swissborg déjà, notons que c'est français, donc c'est vraiment sympa. C'est un échangeur, hein, c'est un échangeur centralisé, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Vous pourrez trouver plein de vidéos sur YouTube. Les fondateurs sont accessibles, ça c'est plutôt cool. Il y a des vidéos, notamment les rois du Bitcoin, Hermès des rois du Bitcoin qui a interviewé déjà plusieurs fois. Du coup, c'est Cyrus Favel, un des fondateurs. Donc, si vous voulez vraiment des infos, n'hésitez pas à aller voir ce genre de vidéo. Ce sera sûrement plus parlant. Mais voilà, ils ont levé 23 millions, ils ont 16 600 investisseurs. C'est cool, c'est français, on suivra ça de loin et écoutez, peut-être que ça marchera et ce sera chouette. Au niveau du coup de la deuxième levée de fonds, c'est Alchemy Pay du coup qui a levé 10 millions. Donc eux, c'est un système de paiement. On est plutôt en Asie, hein. Ils ont levé sur DWF Labs, du coup, qui est un fonds d'investissement à Singapour. Et leur but, c'est de s'orienter d'abord sur le marché coréen. Vous le voyez ici. Donc, pour le moment, ça va pas tellement nous impacter. Je ne crois pas avoir entendu parler de token pour le moment, à l'inverse de Swissborg, hein. Swissborg est un token. Donc, si ça vous intéresse, si vous estimez que le potentiel est important, vous pouvez investir dedans. Ce n'est pas un conseil d'investissement, je n'ai pas encore creusé spécialement le projet. Mais au niveau de celui-ci, je suis pas sûr qu'on puisse le faire au niveau d'Alchemy Pay. Donc voilà, orienté Corée, ils ont levé 10 millions, c'est cool. On continue avec quelques tweets avant de finir cette vidéo. Econometrics qui nous montre un output sympa. J'aime bien ce qu'ils font, je trouve que c'est intéressant. Donc là, ils nous montrent en fait, en zone rouge, vous avez les périodes de récession. Ce serait intéressant d'aller vérifier si effectivement ça colle bien, mais ça me semble être pertinent. Là, on a la fin des années 70. Ici, début des années 90, les années 2000 avec la bulle Internet, ici le post-crise financière de 2008, et là le Covid, donc à voir, et il nous montre justement qu'on a une hausse en fait du ratio de dette sur PIB au moment de ces récessions. Donc c'est vraiment quand on a la hausse, le début de la hausse, que les récessions apparaissent. Donc pourquoi pas, ça fait une corrélation intéressante à suivre. En fait, ce que j'observe, c'est que là, tout de suite, on n'est pas dans une situation de hausse vous voyez, on n'est pas en hausse, on est plutôt toujours dans une baisse. Donc ça semble pas être une situation alarmante de ce point de vue de cet indicateur-là. C'est juste un indicateur, je trouve que c'est intéressant de le partager, mais ça veut pas tout dire non plus. Mais là, pour le coup, on serait pas dans une situation de hausse, vous voyez. Donc intéressant. On a Ted Macro qui nous montre, donc je vous avais montré hier son graphique ici, que je trouvais intéressant, le Path to Altcoin Season, donc globalement les différentes étapes avant d'arriver à une Altcoin Season, et on est à mon avis toujours en phase 1, et lui, il a tweeté en fait, il y a quelques jours, donc c'était le 2 avril, donc il y a 2 jours pour être précis, il a tweeté bientôt la phase 2. On était ici, au niveau du coup de ETH sur BTC, alors il a divisé par 30 a priori pour avoir un ratio, donc s'il veut, le fait est qu'en fait la forme sera la même, et effectivement on a une espèce de double tête ici, de M du coup, de double top, potentiellement, effectivement, une baisse à venir, et donc potentiellement une altcoin season. Lui, il a dit bientôt la phase 2, ce qu'il nous dit c'est que là, potentiellement, la phase 2 arrive. Attendons de voir. Pour le moment, j'en sais rien. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter l'ETH? Bah écoutez, au vu de ce graphique, peut-être, à titre personnel, je ne recharge pas maintenant. On verra ce qui se passe, je ne suis pas pressé.
Et enfin, alors celle-là, c'est Cryptosos qui nous montrait, je peux quitter le tweet, je peux pas quitter le tweet, c'est pas grave. Du coup, Cryptosos qui nous montrait que globalement, lui aussi voyait un M, et donc là on est juste sur le BTC, et qu'il allait potentiellement shorter en fait cette zone-là. Moi, à titre personnel, je fais pas de trading, donc peu importe. Par contre, j'aime bien voir des analyses. Et effectivement, si on peut retourner sur la zone des 25, ce qui me semble être possible, là on a un M ici, un peu comme on l'avait du coup sur ETH sur BTC. Mais écoutez, ça pourrait entraîner peut-être le marché un petit peu à la baisse. Ça me permettrait de rentrer sur certains altcoins, notamment sur Illuvium que j'essaye d'avoir depuis une semaine. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce matin. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.